Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir. Nous sommes en août 2024 et je vais vous parler aujourd'hui de cette parabole de voir la paille dans l'œil du voisin au lieu de voir la poutre chez soi. À travers deux exemples, parce que c'est quand même extrêmement important de prendre conscience que tout ce que vous voyez en face est ici. Quand nous accusons les autres de mauvaise foi, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que nous voulons avoir raison et que nous sommes convaincus que l'autre cherche à mentir, cherche à nous manipuler pour nous imposer sa vérité. Qu'est-ce que ça montre? Quelle est la poutre chez nous, dans notre œil? Ça nous montre qu'on est en fait en train d'essayer de faire la même chose. Alors vous allez me dire peut-être, oh non, moi je mens pas, moi j'ai raison, enfin je sais que c'est vrai ce que je dis. Donc ça nous amène sur la notion du mensonge, qui est un peu autre chose, mais cette idée de vouloir, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos ces derniers temps sur cette notion de rapport de force, de perdre, de gagner, d'avoir raison, parce que c'est quand même le fondement de ce qui nourrit notre négativité au jour le jour. Mais quand vous pensez que l'autre est de mauvaise foi, vous pensez donc qu'il cherche à gagner dans un rapport de force. Qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, ça n'a aucune importance. Vous avez votre vérité, il a la sienne, les deux sont vrais. Puisque tout est vrai dans l'univers, ou tout est faux, tout dépend du point de vue, donc ok. Quand on parle de mauvaise foi, on parle en réalité de la volonté d'imposer sa vérité à l'autre, qui a la même volonté. Donc, ce que nous disons quand nous disons l'autre est de mauvaise foi, nous disons je veux gagner un rapport de force. Tant que vous êtes dans ce sentiment d'être content quand vous avez raison, entre guillemets, c'est-à-dire quand l'autre vous dit « Ah ouais, c'est vrai. Ah bah tu vois, non mais j'avais raison. Ah j'ai dit qu'elle avait tel âge, cette actrice. Et ben tu vois, on regarde dans Wikipédia, et ben j'avais raison. » Tant que vous en êtes là, vous êtes en train de prendre conscience, enfin j'espère, que votre ego prend le pouvoir. Votre ego se gonfle. Et quand votre ego se gonfle, c'est votre négativité qui se gonfle également. Elle se nourrit de ça. Gagner, entre guillemets, dans un rapport de force, c'est perdre. C'est avoir la négativité qui augmente. Alors il faut perdre dans un rapport de force. Il faut surtout prendre conscience que c'est un jeu dans lequel vous n'avez plus à jouer. Vous émettez une opinion, l'autre émet une opinion, c'est pas la même, ok. On peut même discuter, hein. Alors pas pour essayer de se convaincre, mais pour entendre les arguments de l'autre et voir si à l'intérieur de soi on a envie de transformer son mode de pensée. Mais il ne s'agit pas d'agir sur l'autre. Parce que derrière tout ça, ce qui importe notre négativité, c'est l'ouverture d'un canal de pompage. Donc quand je veux convaincre l'autre ou quand je veux qu'il arrête d'être de mauvaise foi, en fait, qu'est-ce que je veux? C'est établir un canal pour pouvoir manipuler l'autre. Quand on dit l'amour inconditionnel n'attend rien, ce que l'on dit en réalité, c'est que l'amour inconditionnel n'établit pas de canal. L'amour inconditionnel nous permet de rester dans notre monde en acceptant les gens tels qu'ils sont. C'est tellement essentiel ça. On laisse les gens être menteurs, voleurs, tricheurs, de mauvaise foi, tout ce que vous voulez, des mauvaises personnes. Et qu'on les accepte comme ça, on ne cherche pas à les changer, ils sont comme ça. Ok. Comment moi, je me protège et j'interagis? L'amour inconditionnel me permet d'être protégée en réalité, parce qu'il ne s'agit pas d'aimer l'autre, c'est-à-dire d'établir un canal, il s'agit d'être
à l'intérieur de mon monde, connecté à ma source. Donc ça se passe comme ça et non pas comme ça. Au niveau de l'énergie, j'entends, hein, parce qu'évidemment qu'il faut des relations. C'est pour ça qu'on est un être humain, on a besoin de ces relations pour avancer, pour se construire. L'humanitude d'Albert Jacquard, elle est là, dans la relation. Néanmoins, énergétiquement, je suis chez moi, donc mes relations sont simples, soft, zen, fluides, joyeuses. Parce qu'il n'y a pas de canal. C'est le canal qui fait souffrir. C'est cette négativité derrière qui va hameçonner l'autre. C'est ça qui fait souffrir. Pas l'autre, pas la relation. Je voulais vous donner un deuxième exemple. Donc, il y a la mauvaise foi et puis la dépendance. C'est très succinct ce que je vous dis, mais j'espère que vous avez l'idée de cette notion de voir à travers l'autre. Je vais peut-être à la conclusion revenir un peu là-dessus. Donc le deuxième exemple, la dépendance. Il est très facile de voir la dépendance des autres. Ah bah oui, ça se voit, c'est énorme cette paille chez l'autre. De voir la dépendance aux écrans, la dépendance à la nourriture, la dépendance... Ok. Mais pouvons-nous voir à l'intérieur de nous des dépendances plus subtiles, comme la dépendance à l'approbation? Nous passons notre temps dans cette société, parce que c'est ce que nous apprenons, à être dépendants à l'approbation, à la reconnaissance. En fait, la dépendance à être considéré comme une bonne personne. Vous savez maintenant, je suppose, depuis le temps que vous regardez les vidéos, bienvenue à ceux qui arrivent, nous nous construisons sur cette volonté d'être une bonne, avec d'énormes guillemets, bonne personne, quelqu'un de bien. C'est donc, nous avons chacun notre liste de critères, et donc, cela nous permet de nous aimer, c'est-à-dire d'ouvrir notre chakra du cœur et de recevoir l'amour inconditionnel, cette énergie magnifique, pure, pleine de lumière, de notre part non physique, notre source. Si, dans notre société, je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'ai plus le droit de m'aimer. Ce qui est une aberration, parce que ça nous amène de plus en plus vers être une mauvaise personne. J'y reviendrai encore et encore à ça, dans d'autres vidéos. Donc on va chercher cette autorisation de nous aimer. Et là, c'est une dépendance, mais terrible, quotidienne et profondément implantée. Mais nous n'en sommes pas forcément conscients. Être conscient, c'est pouvoir se dire « Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi ? Est-ce que je ne serais pas en train d'attendre que l'autre me dise « Oui, c'est joli ta robe ?» Pour les femmes, enfin pour ceux qui mettent des robes en tout cas. Oui, bravo, tu as réussi à passer la tondeuse. Conscience que nous attendons un retour, d'être reconnu, d'être validé, d'être apprécié, d'avoir un compliment. Prendre conscience, c'est déjà extraordinaire. Parce qu'on est en train de se dire, je suis dans la dépendance de quelque chose qui vient de l'autre pour pouvoir me dire, je m'aime. Quand vous faites ça, vous pouvez court-circuiter, vous pouvez passer directement, mais pourquoi j'attends ? Pourquoi je veux qu'on me donne le droit comme un sucre ? Ah, t'as le droit, prends le sucre. Ah, je suis contente. Je me le donne direct, le sucre. Ok. Je vais pas plus loin là-dessus. Une autre dépendance, qui est encore plus sournoise, c'est la dépendance à la dépendance. C'est quelque chose qui est sournois parce que ça intervient à tout âge. On peut être un enfant et être dépendant à la dépendance de ses parents. C'est-à-dire que on aime se sentir, on aime que les parents soient complètement attentifs à ce qu'on fait. C'est un peu l'enfant roi. Alors certains vont me dire, moi je suis pas un enfant roi, donc il n'y a pas du tout de ça. Je dis c'est
un peu comme un enfant roi, essayons de rentrer dans le profondeur du concept, c'est cette idée que je sens que mes parents s'intéressent à moi et sont profondément impliqués dans ce qui se passe dans ma vie, ne serait-ce que par leur intérêt, simplement. Et donc, j'ai besoin de sentir qu'on s'intéresse à moi. Comme j'ai besoin de sentir qu'on m'aime. Comme j'ai besoin de sentir que quelque chose, que je compte pour quelqu'un. Pourquoi je parle de dépendance à la dépendance? Dans ce cas-là, je suis dépendante en tant qu'enfant, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé de considération, d'intérêt, etc. Mais en quoi c'est une dépendance de mes parents? Parce que ils ont besoin de ma présence pour développer ça. C'est important pour eux. Alors, je vais y revenir après, parce que c'est un peu complexe, subtil, là. Je vais plutôt passer à la dépendance des parents, qui est beaucoup plus évidente quand même. Les parents sont dépendants de la dépendance de leurs enfants. Un enfant, alors plus ou moins, bien sûr, plus ou moins, mais un parent dont l'enfant à 10 ans lui dit « c'est bon, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul, voilà, je suis autonome, je sais faire ci. » Non, mais t'as que 10 ans, enfin tu peux pas, faut que je sois là. Ça nous parle de quoi, ça? Ça nous parle en fait du parent qui a besoin, à travers la soi-disant vulnérabilité de l'enfant, a besoin de garder un statut de sauveur. Il a besoin que l'enfant soit dépendant. Quand j'ai besoin de quelque chose, je suis dans la dépendance, par essence. Donc le parent qui a besoin d'être parent est dans la dépendance aux besoins de l'autre. J'ai besoin que tu aies besoin, je suis dépendant de ta dépendance. L'enfant, donc, a besoin que le parent ait besoin d'être un parent vis-à-vis de lui. C'est plus clair comme ça? Nous avons besoin, souvent, de nous sentir valorisés par une dépendance de l'autre. Parce que nous nous retrouvons dans le rôle du sauveur. Quand l'autre a besoin de moi, j'ai l'impression que quelqu'un a besoin de moi. Donc j'ai de la valeur. C'est pour ça parfois que se découvrir parent peut être effrayant, mais aussi très rapidement valorisant une fois qu'on rencontre le bébé. Je pense aux jeunes papas qui n'ont pas forcément envie d'être papa, mais qui tout d'un coup peuvent prendre le statut de sauveur. Sachant que c'est très compliqué, je trouve, pour les hommes, parce qu'on leur donne ce statut d'office et ça c'est toute la société patriarcale, de sauveur de la famille, celui qui va nourrir la famille. Alors, de moins en moins, mais bon, voilà, moi j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai été élevée comme ça, et ça reste quand même assez patriarcal, cette société. Et donc c'est cette idée que c'est à l'homme de faire vivre sa famille. Oh, le poids, terrible, terrible. Très compliqué, que ce soit le statut de femme, mais le statut d'homme aussi. Faut pas l'oublier dans cette remontée du féminisme qui vient essayer de faire éclater beaucoup de fonctionnements qui sont intolérables, tout simplement. Mais n'oublions pas que chacun est la victime d'un conditionnement. Il n'y a pas un méchant et une gentille. Il y a des êtres profondément conditionnés à avoir des comportements loin de l'amour. Ne l'oublions pas. Ne nous mettons pas à faire ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. C'est-à-dire que faire la guerre pour avoir la paix, reprocher à l'autre d'être un salaud et devenir son égal, ça n'a pas de sens. Remarquez une autre petite chose qu'on ne voit pas forcément au départ, la paille et la poutre, c'est, et je terminerai là-dessus, c'est l'intolérance. Oh, je supporte pas les gens racistes. Ah, je déteste les gens intolérants.
Ah, moi, les gens qui jugent, je ne peux pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je dis ça? C'est un exemple, hein, c'est pas mon cas. Que les gens que je juge, que les gens qui jugent, c'est insupportable. Je suis dans le même comportement qu'eux. N'oublions pas, et ça va m'aider à rentrer dans la conclusion, n'oublions pas que ce que nous voyons chez l'autre n'est que la projection de ce que nous sommes dedans. Nous ne pouvons pas reconnaître une vibration qui ne nous appartient pas. Si je vois par exemple, je sais pas moi, la cruauté peut-être, la cruauté chez l'autre, je peux pas savoir ce que c'est s'il n'y a pas une part de moi qui sait, qui est connectée à ça, qui a déjà éprouvé ça. Si je vous propose de manger un fruit du dragon, si je vous parle du fruit du dragon en vous disant ah ouais, j'aime bien son goût. Si vous n'avez jamais mangé de fruit du dragon, vous n'avez aucune idée du goût, de la texture que ça a. Est-ce que ça vous parle? Non. Donc c'est pas quelque chose qui va rentrer dans votre monde et que vous allez pouvoir faire vôtre, le projeter, le voir. Ça ne rentre tout simplement pas. Ok? Par contre, si je vous parle d'une pomme, ah ouais, pomme, vous savez, vous avez le goût dans la bouche, vous avez la texture, le croquant, tout ça, ça vous parle. Donc, quand vous voyez une pomme en face, vous pouvez dire, ah ouais, ça, il est en train de manger une pomme. Si c'est un fruit du dragon, ça matche pas. Bon, c'est un peu bidon comme exemple, c'est pas idéal, mais c'est l'idée que, pour appuyer, vous ne voyez chez l'autre, la paille que vous voyez chez l'autre est la poutre chez vous. Si un comportement, si quelque chose vous pose problème dans ce que vous voyez chez l'autre, sa paille vous pose problème, c'est que vous avez un problème avec votre poutre que vous ne voyez pas. Le travail de Byron Katie, toujours dans la présentation de la vidéo, vous avez toujours les liens essentiels pour vous aider à avancer dans votre vie. Et mon site, bien sûr, puisque je peux vous aider aussi dans le déconditionnement. Si vous n'y arrivez pas tout seul avec Byron Katie, avec ce qu'elle propose. L'idée, donc, que souligne Byron Katie, c'est que ce que je vois en face est présent ici, et en fait, tout ce que je reproche au monde en face me permet de prendre conscience que c'est présent ici. Et, deuxième point, renforcé par Lise Bourbeau, que je ne suis pas dans l'acceptation de ce qui est ici. Ça fera encore une vidéo. Je n'accepte pas que l'autre ait une paille. Alors ma poutre à moi, non seulement je la vois pas, mais surtout, je ne supporte pas ça chez moi. Et je vous rappelle ce que j'ai fait des vidéos sur le pardon. Le pardon est la seule chose qui nous permet de tout nettoyer facilement, rapidement, à l'intérieur de nous. J'ai le droit d'avoir 40 000 poutres. J'ai le droit d'être une mauvaise personne. Parce que ce concept n'existe pas pour l'univers. Je ne suis pas une mauvaise personne. Il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a des gens qui en sont à des stades de développement de l'âme. C'est ni bien ni mauvais, c'est de la mécanique, c'est niveau 2. Ok, je suis en CE1. Bon. Ce n'est ni bien ni mal. Mais plus je trouve que c'est mal, plus je redescends du CE1 au CP, à la maternelle, parce que je vais vers la colère, le refus, le rejet. C'est en acceptant mes parts d'ombre que je vais vers la lumière, pas en les combattant. Celle-là, vous pouvez l'encadrer parce que, évidemment, je suis pas la seule à le dire, mais c'est fondamental. C'est la base de votre bien-être à venir et présent. Acceptez que vous êtes totalement imparfait. Bah oui, c'est normal, on est humain. On est là pour être imparfait et d'imperfection en imperfection, d'aller dans la direction de la lumière, mais sachant que de toute façon,
oui, on va faire plein de choses qui sont pas terribles. Il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui sont comme ci et comme ça. Et c'est normal. Et on a le droit de s'aimer. La paille et la poutre, donc, pour que ce soit bien clair dans votre esprit, prendre conscience de la paille chez l'autre, d'un problème chez l'autre, de quelque chose que je vois chez l'autre, la mauvaise foi, la dépendance, l'orgueil, la méchanceté, si vous voulez, des choses comme ça. Quand je le vois, en fait, je suis en train de prendre conscience que ça existe ici. Enfin, je suis en train de prendre conscience. Je me mets à ce niveau-là de prise de conscience que ça existe dans mon univers, dans mon univers. Maintenant, la deuxième étape, c'est, que propose Byron Katie, c'est de l'amener là et de voir en quoi je suis aussi comme ça. Je tolère pas les gens intolérants. Quand je ne tolère pas, je suis intolérante. Donc, les gens intolérants, en fait, moi aussi, je suis intolérante. De quelle façon? Envers les gens intolérants. Donc, il y a des choses que je tolère et des choses que je ne tolère pas. Comme eux, en réalité. Ça, c'est le premier point. D'observer comment vous fonctionnez. Et le deuxième point, c'est d'arriver au pardon. C'est-à-dire à accepter que vous fonctionnez comme ça, de nettoyer la croyance, ça serait quand même très important pour pouvoir vraiment lâcher et pardonner. La croyance. La croyance, c'est qu'est-ce qui sous-tend ce fonctionnement? Je ne supporte pas les gens intolérants. Ça nous dit quoi comme croyance? Quel est mon problème avec les gens intolérants? Ça veut dire que les gens intolérants, ils jugent qu'il y a des choses bien, il y a des choses mal. Qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle du fait que je juge le monde de façon binaire, que je me dis que c'est mal de le faire, alors que c'est ce qu'on apprend tous depuis tout petit, hein, à juger en binaire, à fonctionner en binaire. Donc je juge que c'est mal, que je n'ai pas le droit, moi. Donc les autres non plus. Le monde, personne n'a le droit de fonctionner comme ça, en portant un jugement de bien ou mal, et donc formaté à le faire. Ça veut dire aussi, si je porte des jugements de bien ou mal, ça veut dire que donc que je crois qu'il y a quelque chose de vrai, qu'il y a des choses vraies, qu'il y a des choses fausses, que le monde fonctionne en deux cases. Alors je pourrais encore aller creuser plus loin parce que ce sont plusieurs croyances toujours qui se recoupent, sinon ce serait trop simple. Mais déjà avec ces deux croyances-là, si je me déconditionne sur ces deux croyances-là, j'ai déjà une bonne liberté qui arrive. Et après, comment ne pas me pardonner de fonctionner après un conditionnement? J'ai pas le choix de toute façon. C'est mon inconscient qui croit que c'est binaire. Bon, mon conscient a besoin de reprendre le devant le plus souvent possible. Le plus souvent possible. C'est là qu'est mon salut. C'est là qu'est ma ma planche de salut, je vais le dire comme ça. Et je termine par un dernier conseil, qui est que, puisque l'inconscient est celui qui me mène, et qu'il est piloté par ma négativité, puisque c'est un raccourci, mais mon inconscient est piloté par des programmes. Ces programmes m'amènent à la souffrance et m'éloignent de l'amour. L'inconscient est piloté donc par la négativité qui cherche à nous éloigner de l'amour, de la bienveillance et de la lumière. Okay. Fuyez les habitudes. Toute habitude vous emmène à passer dans l'inconscient. Une habitude, c'est quelque chose que je fais sans avoir besoin de passer par mon néocortex. Je suis dans l'inconscient. Quand je m'assieds à la même place tous les jours à table, je suis dans l'inconscient, j'y fais même pas attention. Quand je prends
tel couvert parce que c'est mon habitude, parce que je mets tel vêtement, parce que je passe par tel chemin. Tout ça, toutes ces habitudes, et on va dire, bah ouais, mais c'est pratique, parce que ça permet de libérer le mental qui peut penser à autre chose. Mais justement, quand nous pensons à autre chose que là où nous sommes pilotés par la négativité, par l'inconscient piloté par la négativité. Je ne suis pas là. Fuyez les habitudes. Que chaque instant soit un choix fait en conscience. C'est le conseil que je peux vous donner pour cette semaine à appliquer le plus longtemps possible. La conscience va nous sauver. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.